Tu aimes les ciseaux? Hello everybody et bienvenue sur mon Afro Libre. Dans cette vidéo, on va parler de la coupe des pointes. À quelle fréquence est-ce qu'il faut le faire? Quand, c'est-à-dire avant ou après le soin, quand ils sont secs ou encore quand ils sont mouillés. Et enfin, on va parler de comment bien couper ces pointes de manière efficace. Pour répondre à la question de à quelle fréquence faut-il couper ces pointes, il faut tout d'abord qu'on passe au crible la raison pour laquelle on coupe ces pointes. Et certaines coupent leurs pointes parce qu'elles sont abîmées, parce qu'elles ont des fourches, parce qu'elles sont extrêmement secs, parce qu'elles ont des nœuds de fée et aussi ou parce qu'elles sont cassantes. Et donc, la réponse à quelle fréquence est-ce qu'il faut couper ces pointes va tout simplement être lorsque vos cheveux sont soit abîmés, vos pointes pardon sont soit abîmées, soit sèches, soit cassantes, soit fourchues et soit elles ont les nœuds de fée. Tout simplement ça. Et donc, dire et mettre en place concrètement, un peu comme si on met un calendrier en place pour dire à la fréquence à laquelle il faut couper ces pointes, ce n'est tout simplement pas juste, ce n'est pas la bonne façon de penser. Parce que vous pouvez dire que, ok, je vais couper mes pointes tous les 3 mois, mais 3 mois après, vos pointes ne sont pas abîmées, elles ne sont pas sèches, n'ont pas des fourches, elles ne sont pas cassantes. Et donc, pourquoi est-ce que vous allez le faire? Ou encore, parfois, j'entends dire tous les 3 mois ou encore tous les 6 mois. Je trouve que c'est tout simplement pas utile de se mettre un calendrier en place pour couper ses pointes. Parce qu'il ne faut couper ses pointes que lorsque la raison pour laquelle on devrait les couper existe. Et si cette raison n'existe pas, il ne faut pas le faire. Et donc, vous allez couper les pointes de vos cheveux uniquement lorsque les caractéristiques dont on a cité précédemment seront là. Vous allez remarquer ces caractéristiques en fait sur les pointes de vos cheveux. Là, ça fera un sens de couper ces pointes. Donc là, ça clarifie déjà de la fréquence. Maintenant, je vais vous parler de mon avis. Ça, c'est très personnel à moi, ok? Personnellement, je ne coupe pas mes pointes s'ils ont des fourches ou encore si elles sont soi-disant abîmées, parce que ça veut même dire quoi, abîmées, ok? Donc, le seul moment où je me coupe les pointes, c'est lorsque j'ai extrêmement de nœuds de fée et que mes pointes sont extrêmement sèches. Déjà, c'est tellement sec que même quand je fais mon meilleur soin, le soin que j'ai l'habitude de faire et que je remarque qu'il n'y a pas un changement, c'est en ce moment que je me coupe les pointes. Ce qui fait que je peux passer une année sans couper mes pointes. Oui, les gens vont être choqués, oui. Il est arrivé les années où j'ai pas du tout coupé mes pointes. Je crois en 2018. Je pense que j'ai fait toute l'année 2018 sans couper mes pointes. Absolument pas. Et très souvent, quand je me coupe les pointes, parfois c'est parce que je veux aussi couper mes cheveux. Et il est arrivé les moments, j'ai eu des accidents et j'ai coupé mes pointes. Et aussi, il faut savoir que je coupe souvent mes pointes lors de mes soins. Là, je m'explique. Vous allez vous dire, qu'est-ce qu'elle veut dire? Lorsque je fais mes soins et que je remarque un nœud de fée par-ci, une fourche par-là, je coupe. Mes cheveux n'ont pas très souvent les fourches. Donc, parce que je sais bien prendre soin, ils n'ont pas très souvent les fourches. Et il y a une période où j'ai aussi beaucoup les nœuds de fée. Et sinon, voilà les seules raisons pour lesquelles je peux couper mes pointes. Chacune a son jargon, ok? Comme j'ai cité tout à l'heure, on parle parfois de pointes abîmées, pointes qui ont les fourches, nœuds de fée, ensuite les pointes qui sont secs et les pointes qui sont cassantes. Je pense que c'est 6 raisons. Ça fait 5 ou 6. Je crois que c'est 5. Et très souvent, les gens coupent les pointes pour ça. Mais moi, il n'y a que pointes très sèches et les pointes qui ont extrêmement de nœuds de fée. Voilà que les 2 raisons qui peuvent faire en sorte que je me dis, ok, là, il est temps de couper mes pointes. Mais sinon, le reste, c'est tout simplement si j'ai envie de me couper les cheveux ou pas. Là, on va fermer la parenthèse sur mon cas spécial. Quand est-ce qu'il faut couper ces pointes? Quel est le moment approprié pour couper ces pointes? Ce que je recommande, c'est lorsque vous avez les cheveux bien alignés. Lorsque vos cheveux sont bien classés. Et un cheveu classé, c'est quoi? C'est un cheveu qui est soit peigné avec un peigne, une brosse, tangle teaser, tout ce que vous voulez, ou encore un cheveu qui est démêlé au doigt. Parce que le démêlage au doigt, c'est tout simplement là de classer ses cheveux. Et en même temps, on retire aussi les cheveux morts. Pourquoi est-ce que je vous recommande de
faire durant ce moment. Parce que lorsque les cheveux sont classés, ça fait en sorte donc qu'ils sont à la même longueur. Quand il dit même longueur, c'est que au moins on n'avait plus un cheveu qui normalement doit être là et qui se retrouve là. Parce que nos cheveux ont tendance certains peuvent être à vue d'œil plus courts que d'autres, tout simplement à cause de soit la mise en pli que vous avez fait ou encore les cheveux ont shrinké d'un certain endroit, non pas shrinké de l'autre. Raison pour laquelle il est très très important de faire une coupe de pointe lorsque justement, dès que vous avez classé la portion de cheveux que vous allez couper, là, vous allez couper dans vos cheveux. Raison pour laquelle je recommande de faire ça durant le démêlage. Et par conséquent, les cheveux seront mouillés. Et il y a toute une histoire là-dedans que non, il ne faut pas couper les cheveux quand ils sont mouillés. Mais ce qui est tellement bizarre dans ça, c'est que on traite souvent nos cheveux comme ils sont des extraterrestres. Lorsque vous voyez dans toute l'histoire du monde. Et je ne suis pas en train de dire que ce que tout le monde fait, ça veut dire que c'est bien. Ok? C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais observez quand vous voyez les gens aller chez le coiffeur. Quel est le moment où on coupe les cheveux? C'est quand ils sont mouillés. Donc, s'il y a quelque part une peur de « Ok, je pense que je vais abîmer mes cheveux si je les coupe étant mouillés », non, j'attire tout simplement l'attention et je dis « Oui, il est aussi approprié de couper ses cheveux lorsqu'ils sont mouillés. » C'est là où vous avez toute votre vraie texture. Hein? C'est quand vos cheveux sont mouillés que vous avez vraiment votre vraie texture. Et par conséquent, lorsque vous êtes en train de faire votre démêlage, vous démêlez dans la section et ensuite là, vous allez passer à la coupe proprement dit. Ok? Donc, je vois que cette vidéo prend déjà un certain nombre de minutes. Ok, je vois là qu'on est à 9 minutes et quelques. Ce que je propose, c'est je vais faire une autre vidéo où je vais vous expliquer comment on coupe ça. Je croyais que je pouvais incorporer ça dans cette vidéo en voix off. Mais ce que je vais faire, c'est faire une autre vidéo où je vais vous expliquer là-bas en détail. Vraiment, c'est en pratique. Là, je montre vraiment comment je coupe mes cheveux. Et donc, on va se dire à la prochaine vidéo, la semaine prochaine. Je vais poster directement la vidéo qui suit où on parle vraiment de la pratique. Et je suis quand même un peu contente comme on a fait la théorie. Et maintenant, on va faire la pratique. Et donc, pour conclure, quelle fréquence? Tout simplement, quand vos cheveux en ont vraiment besoin. Et toi seul, tu vas définir ce que c'est que pointe saine pour toi. Qu'est-ce que je veux dire? Avoir des pointes saines. Et pour moi, si mes pointes sont un peu secs ou il y a des couches ou un peu de nœuds de fée, moi, je trouve pas qu'il y ait un souci. Et je trouve qu'il faut aussi savoir que avec les cheveux, c'est très visuel. Hein? C'est-à-dire, si au visuel, mes pointes brillent, et pourquoi je dois dire qu'elles sont abîmées, ok? Ensuite, quand c'est lorsque vous avez les cheveux très bien classés, et le moment de très bien classer ses cheveux, c'est lorsqu'on fait le démêlage, ok? Et très souvent, oui, de la manière qui est recommandée, avec nos cheveux surtout, c'est de faire un démêlage sur cheveux mouillés. Donc, vos cheveux seront mouillés. Vous allez faire un démêlage et là, vous allez couper. Et donc, la prochaine fois, on va vraiment aller dans la pratique. Quel ciseau choisir, quelle technique, comment mettre vos mains, comment couper tout ça, quelle longueur, comment savoir où s'arrêter. Tout ça, on va voir dans la prochaine vidéo. Et avant que on arrive dans la semaine prochaine, je remercie toutes celles qui sont arrivées jusqu'ici et pour cela, je t'offre 5 séries de vidéos 100% gratuites. C'est en fait une série de vidéos dans lesquelles je t'explique mon parcours capillaire, comment j'ai fait pour quitter de cheveux de 1 cm à ce que j'ai aujourd'hui. J'avais un moment plus long que ça, mais j'ai coupé et donc c'est la beauté de tout ça. Le lien en fait de ce coaching se trouve dans la barre de description. Tu vas cliquer sur le lien, tu vas mettre ton email, adresse et tu vas recevoir instantanément la première vidéo de ce coaching. Au fait, on se dit à tout de suite de l'autre côté. Des gros bisous. Bye bye.